Banger. Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses et préparatifs du Melting Crew qui se déroulera le 19 avril prochain à Fontenay-sous-Bois. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un grand passionné de danse. Il a créé en 2002 un événement qui depuis est devenu la scène incontournable du hip-hop en France, en Europe et dans le monde entier. Bien entendu, vous l'avez compris, il s'agit du Juste Debout et je suis en compagnie de Bruce Ikenji. Salut Bruce. Salut Sabrina, ça va? Tu vas bien? Ça va, je vais bien et toi? Bah oui, ça me fait très plaisir que voilà, je suis là, Juste Debout, l'école et tout, ça me fait trop plaisir. Bah, tout le plaisir est pour moi. Bah, le plaisir est partagé et avant toute chose, avant qu'on commence, vraiment, je tiens vraiment à te remercier pour ton soutien, le soutien que tu nous apportes aujourd'hui au Melting Crew et c'est vraiment pour nous un honneur, vraiment. Bah, pour moi aussi, c'est un honneur de soutenir ce crew, cette équipe, Afouz et vous. Ça me fait super plaisir. Alors tout à l'heure, je le disais effectivement, le Juste Debout que tu as créé en 2002 est donc l'un des événements les plus, la scène incontournable du hip-hop français, européen, mondial. Et la première question qui me vient, c'est en étant plus jeune, qu'est-ce qui t'a donné envie, qu'est-ce qui t'a inspiré pour créer cet événement? En fait, en étant plus jeune, donc en 2002, j'avais 25 ans à l'époque, j'ai décidé de créer Juste Debout parce qu'il y avait beaucoup d'événements sur le break, donc la danse au sol. Et je me suis dit qu'il fallait rassembler cette communauté de danseurs debout, donc les lockers, poppers, hip-hop dancers et house dancers, autour d'une seule et même cause, c'est la danse debout. Donc c'est pour ça que j'ai appelé Juste Debout. Je trouvais que c'était logique, c'était un nom francophone et je voulais que ce soit un peu francophone. Et en plus, je me suis blessé, je dansais à l'époque dans les 10 commandements. C'est une période où je m'étais blessé, je me suis dit, voilà, si demain la danse s'arrête, qu'est-ce que tu fais? Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai envie d'entreprendre et j'ai commencé à entreprendre. La fibre entrepreneuriale était déjà là alors? Eh oui. Alors justement, pour en reparler rapidement, comment est-ce qu'on fait pour monter un projet d'une telle envergure? Aujourd'hui, nous on voit le résultat magnifique qu'est cet événement. Mais à la base, au départ, ça va être super difficile de Alors c'est vrai que c'est beaucoup de transpiration, beaucoup de sueur froide aussi, beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices. Mais bon, j'ai une grande équipe derrière moi. La première, c'est ma famille, donc ma mère, ma femme, mes frères et sœurs, les bénévoles qui se donnent à fond pour cet événement, pour la cause du hip-hop. Et aussi les gens qui bossent avec moi dans la production, dans la communication, les gens de l'école, les gens, voilà. En fait, il y a une grosse équipe derrière moi. Les gens pensent que souvent je suis tout seul. Non, je ne suis pas tout seul. Voilà, sans ces gens-là, voilà. La team Juste Debout, Exactement. elle est super. Et c'est vraiment la team qu'il faut suivre, j'ai envie de dire. Alors, donc, à l'école ici, ou même tout simplement à travers ton événement, tu prônes aussi la diversité culturelle. C'est également ce que le Melting Crew veut faire. Donc, rassembler les jeunes, les moins jeunes, à travers une même passion, une passion commune, mais tout en mettant en valeur les diversités propres à chacun. Quel regard tu portes sur cette initiative? Je pense que c'est une initiative qui est noble, qui est digne et qui on manque. Enfin, c'est vrai que je ne veux pas me plaindre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de manque à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on nous fait miroiter que tout le monde est ensemble en France, tout ça, et finalement pas tant que ça. Et même culturellement, on se rend compte que des fois il y a des petits soucis de mélange. Donc là, voilà, il y a des barrières. Donc du coup, le Melting Crew rassemble tout le monde. Et je trouve ça digne, je trouve ça noble, il faut continuer. C'est magnifique, franchement, c'est les mots à retenir, c'est digne, c'est noble, il faut continuer, on va continuer. Alors juste dernière question, donc le Melting Crew, en plus d'être un événement artistique, veut aussi soutenir des associations qui luttent quotidiennement pour des causes caritatives, des causes très importantes, donc soit un enfant étant atteint d'un handicap ou encore des orphelinats. Donc c'est vraiment les causes qu'on veut défendre à travers le Melting Crew. Est-ce que c'est notamment l'une des raisons qui aujourd'hui fait que tu es avec nous et que tu soutiens cet événement? Absolument, en fait je trouve ça, alors d'un côté la culture, de l'autre côté le social et le caritatif avec des dons, avec un élan du cœur, je ne pouvais pas refuser. C'est-à-dire que voilà, quand Afouz est venu me chercher, il m'a dit voilà, il faut que tu nous files un coup de main là-dessus. Moi, je suis prêt à vous aider sur plein de choses et il faut que tout le monde se serre les coudes, surtout par les temps qui courent. Et je trouve que c'est un beau message de paix et d'amour pour ces enfants qui ont besoin de nous et on a aussi besoin d'eux. Donc voilà, il faut.
Merci. Franchement, merci. Tu as tout dit, Bruce, tu as tout dit. J'espère que vous avez bien retenu la leçon. Quoi qu'il en soit, on se retrouve le 19 avril prochain à Fontenay-sous-Bois pour le Melting Crew. Encore un grand merci donc de la part de toute la team Melting Crew pour ton soutien aujourd'hui, Bruce. J'espère qu'on aura le plaisir de te retrouver le 19 avril sur place, peut-être pas. Merci. Oui. Merci à vous, Sabrina. En tout cas, c'est grâce à vous aussi si ces enfants font des choses encore une fois. Et je ferai tout pour être là le 19 avril. Donc tu es filmé, tu seras présent. D'accord, on a la preuve en image. On compte sur lui. On se retrouve très bientôt. Merci encore. Ciao, Bruce. merci. Ciao, à plus tard. Bye.